Là aujourd'hui, nous, Gilets jaunes, on est venu aujourd'hui aussi pour manifester contre les violences et ainsi sur ces problèmes xénophobes. Même si nous, Gilets jaunes, on n'est pas responsables de tous les actes qui peuvent se passer. C'est comme dans toute manifestation, il y a des gens incontrôlables, il y a des gens qui dépassent les bords. Moi, la question que je voulais vous poser, vous qui militez et qui êtes dans un parti politique, qui travaillez à l'Assemblée nationale, je voulais vous poser la question, comment vous percevez aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes? Alors moi je travaille pas à l'Assemblée nationale, je travaille au Sénat, mais ouais, c'est une chambre aussi, pour moi. parlementaire. Qu'est-ce que je pense du mouvement des Gilets jaunes? Moi j'ai du mal à parler d'un seul mouvement des Gilets jaunes. Ce que je constate, parce que je suis venu sur plusieurs ronds-points, j'ai assisté à des réunions, je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul mouvement des Gilets jaunes, il y a une multiplication de mouvements. Et on voit ici en Moselle qu'on a des gens responsables qui se sont mobilisés sur des questions très concrètes de pouvoir d'achat, de justice sociale. Et on voit qu'ailleurs, malheureusement, il y a des individus, et je dis bien des individus, c'est pour ça que je ne parle pas de mouvement, qui ne sont pas responsables et qui viennent extérioriser, qui profitent de manifestations pour venir extérioriser de la haine, de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce que médiatiquement, ils sont assimilés à tous les autres gilets jaunes. Après, il y a un autre sujet, c'est que l'extrême droite, particulièrement l'extrême droite, comme elle le fait depuis toujours, a voulu venir utiliser la colère légitime des gens pour l'utiliser politiquement. Et ça, c'est un vrai problème pour les Gilets jaunes parce que, contrairement à des organisations syndicales ou politiques, quand il y a des gens d'extrême droite qui essayent d'infiltrer, ils ont essayé depuis toujours, depuis l'existence de l'extrême droite essaye d'infiltrer les syndicats, d'infiltrer les autres partis politiques, etc. Quand on est avec des partis ou des organisations déjà faites, c'est facile de repérer ces gens-là et donc de les exclure, de les sortir et de protéger le mouvement. Quand on est les Gilets jaunes et qu'il n'y a pas d'organisation en tant que telle, qu'il y a une organisation qui s'invente, c'est moins facile. Et donc ces gens-là, qui sont très organisés, l'extrême droite, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent à l'intérieur des Gilets jaunes. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça vient salir tout le reste. Et c'est tout le reste qui est important. C'est la colère légitime des gens. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les politiques actuelles qui sont mises en place, antisociales, c'est pas un facteur déclencheur de tout ce rejet des personnes? Mais c'est ce que je dis. Quel est le truc le plus important initialement? C'est la colère sociale. C'est qu'aujourd'hui, dans un pays riche comme la France, qui est riche chaque année un peu plus, puisqu'il y a de la croissance chaque année, donc chaque année le pays est un peu plus riche, mais chaque année on redistribue moins. Dans les années 80, sur les richesses produites, 70% allaient au travail, via les salaires, etc. 30% allaient au capital, les bénéfices, etc. Aujourd'hui, c'est pas juste inversé, c'est 80% au capital et 20% sur le travail. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, avec en dessous de 1 400 € par mois, on crève. On vit pas, on survit. Et au-dessus, c'est un peu mieux, mais c'est quand même difficile. Et ça, c'est un vrai sujet. Un autre sujet qui est lié, c'est que parfois, si on gagne un tout petit peu plus que le SMIC, on perd tout. Toutes les formes d'aide qui peuvent exister, etc. Et du coup, ça devient plus difficile que si on travaillait un peu moins. Donc il faudrait revaloriser le travail. Moi, je pense qu'il faut une augmentation générale des salaires. Je crois que ne pas baisser ceux qui ont les aides, mais augmenter celui qui travaille. Bien sûr. Ne pas aller dans l'autre mais sens. il faut aussi revaloriser les aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides, on parle du RSA. Le RSA n'est pas suffisant pour survivre. Le RSA, c'est tout petit, le RSA. Alors on va dire on ajoute les APL, etc. Oui, mais c'est pas une vie qu'on souhaite aux gens. Et puis par ailleurs, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un, ou alors extrêmement rarement, quelqu'un qui m'a dit moi je veux rien faire, je veux juste vivre des aides. Ça n'existe pas, ça. Tous ceux qui disent que ces gens-là existent ne vont jamais sur le terrain. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui est content d'être pauvre. Personne n'est content d'être pauvre. Que pensez-vous de la proposition que certains gens font avoir une Assemblée nationale plus représentative, c'est-à-dire une parité, comme on a une parité homme-femme, avoir une parité sociale, c'est-à-dire d'avoir des gens, des ouvriers à l'Assemblée nationale, des chefs d'entreprise, des cadres, en fait avoir vraiment une représentativité du peuple? Moi je pense que les Gilets jaunes ont posé plusieurs questions, plusieurs sujets qui sont les sujets de la France. Et pas que d'ailleurs, peut-être même de l'Europe, peut-être même du monde. Le premier sujet, c'est celui, on en a parlé, de la redistribution des richesses, la justice sociale. Le deuxième sujet qui est lié, c'est la question des institutions. S'il y a un truc dont on est sûr maintenant, après un mouvement de plusieurs mois, depuis le 17 novembre, c'est que les institutions de la Ve République ne correspondent plus
au pays tel qu'il est aujourd'hui. L'Assemblée nationale n'est pas représentative suffisamment de la nation. Le Sénat, tout le monde se demande ce qu'il fait, alors que je suis bien placé pour le savoir, il travaille. Et heureusement qu'on a le Sénat pour bloquer un certain nombre de lois. Comme la loi Casseur, par exemple. Heureusement qu'on a des sénateurs qui sont encore des gens qui ont pour la plupart, enfin tous d'ailleurs, œuvré pour l'intérêt général. Souvent, ils ont été élus avant, ils savent ce que c'est. L'Assemblée aujourd'hui est composée de beaucoup de gens qui ont juste cliqué sur leur dire envoyer un CV, puis ils sont élus. Alors ça c'est un vrai sujet parce qu'il n'y a pas de dimension de connaissance de l'intérêt général, de la responsabilité de l'autre, etc. Même si moi je ne fais pas de l'anti-élu de primaire, hein. Je ne fais pas ça, je ne fais pas du populisme de base. Je pense que tout le monde a envie d'aider à la base, mais les institutions sont faites de telle manière qu'aujourd'hui, quand on est dans la majorité, on est le petit doigt sur la couture du pantalon et on obéit aux ordres qui viennent d'en haut, en l'occurrence du président de la République. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, il y a un débat qui a été lancé par M. Macron pour étouffer le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'on se rend bien compte, parce que certains Gilets jaunes, nous sommes allés à ces débats participatifs, on se rend bien compte que les gens qui sont là, c'est toujours les mêmes en fait. Les gens qui sont déjà dans les associations. Donc, pensez-vous réellement que ça va apporter quelque chose alors que le gouvernement lui-même dit qu'en fait il ne changera pas de cap. D'ailleurs, la preuve, il vient de nous sortir un projet de loi sur la fonction publique qui est une catastrophe pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la possibilité du Sénat, vous les représentants, moi je suis pas élu, hein. Tout ça, ouais, mais celui avec qui vous travaillez, je ne peux pas parler à sa place. Mais je vais vous répondre. Ce que vous entendez alors dans ce cas-là. Moi, ce que je pense. J'ai oublié exactement votre question. Simplement au niveau des débats, alors qu'on a dit que... Ah oui, le grand quelle débat. Est la possibilité pour vous? Moi, je pense, un premier truc, c'est que c'est pas parce qu'on met le mot débat quelque part que ça veut dire qu'il y a du débat. Parce que tout à fait, on a déjà, remarqué. à la base, on voit qu'un des autres sujets, c'est l'hystérisation de la vie politique et le fait que les mots n'ont plus de sens. Débat, ça n'a plus de sens, parce que quand un débat est organisé par le haut et que la nature du débat, c'est de répondre juste à ça, et éventuellement, on vous dit même ce qu'il faut répondre. C'est-à-dire, non seulement on vous met le sujet, mais en plus on vous dit qu'il faudra répondre plutôt ça que ça, c'est plus vraiment un débat. Après, on ne peut pas refuser un débat. Et moi, je crois qu'il faut peut-être y aller, pour dire justement, mais les conditions du débat ne sont pas réunies. Rien que ça, c'est déjà amener quelque chose de novateur. Après, j'ai pas la solution. Moi, j'y ai pas participé à titre personnel. Si j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes, je me poserais la question. Je me poserais la question d'y aller pour dire les conditions, mais de manière respectueuse et démocratique, de dire vous nous proposez un grand débat, les conditions du débat ne sont pas réunies. Parce qu'il y a ça, parce qu'on ne parle pas de justice sociale, parce qu'on ne parle pas de ceci, parce qu'on ne parle pas de cela, etc. Et parce que l'idée derrière, on voit quand même la manœuvre politicienne, c'est finalement pour le président de la République de faire passer son projet initial. Moi, je suis sûr qu'on va sortir de là avec moins de sénateurs. C'était son projet de base. Moins de sénateurs, moins de députés, moins de machin. Mais il ne remet pas en question réellement les institutions. Comment on élit les gens? Qu'est-ce que ça veut dire élire son député aujourd'hui? D'ailleurs, quelles sont les conditions de l'élection? Est-ce que quand je suis citoyen étranger et que je vis en France, que je paye mes impôts en France, j'ai le droit ou pas de voter? Tu vois, il y a autant de sujets à poser réellement si on veut changer la donne. Et puis quels sont les pouvoirs réels des assemblées, de l'Assemblée et du Sénat? Bonsoir. 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 Bah voilà, je vous remercie en tout voilà, cas désolé d'avoir intervenu. Coupé, voilà. Encore une fois les gars, merci à vous et n'oubliez pas, on lâche rien. Bonne chance.